et notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout
l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Mesdames, Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, nous te bénissons ce matin, nous te célébrons, t'acclamons, t'honorons. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'Alpha, l'Oméga, le début, la fin de toutes choses, vignette. Merci pour ce nouveau matin, pour ce jour de Pâques, nous célébrons ta grandeur en ce matin. Merci Seigneur de compter parmi les vivants ce matin, ce n'est pas par notre force et par ta grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux très autour de moi un mot de feu, afin de voir toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve la vie, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin Matthieu 27, à partir du verset 62. Là, il est écrit: Le lendemain qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressuscite. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple qu'il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. S'en allèrent et firent suivre le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons donc vraiment intitulé La résurrection de Jésus. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et d'être un Christ, de la repentance et la conversion. Frères et sœurs en Christ, le repentir, c'est très important en ce jour, pas seulement pour ce jour-là, mais pour tout chrétien, frères et sœurs en Christ, il est important de prendre conscience qu'il faut se repentir et se convertir. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu: Mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Et lui, bien les frères et sœurs en Christ, Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment pouvons-nous ignorer un tel amour? Amour immense de son Fils à Golgotha pour nous manquements, notre désobéissance. Frères et sœurs en Christ vous appelle de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous puissions recourir vers Jérusalem. Les créatures merveilleuses, créatures admirables, créatures uniques, loin du Père, loin de la source, loin de leur premier amour. Manifestons l'amour, frères et sœurs en Christ. En partageant la parole, ils recevront la parole, ils vont s'édifier. Via votre canal, ils reviendront au Père. Via votre canal, ils seront repentis et convaincus. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de l'enseignement. Là, j'apporte plus de détails. C'est la repentance et la conversion, et je fais suivre par la prière. Après cela, la troisième partie fait suite à la deuxième. Repentir et se convertir ne suffit pas. Il faut y rester. Et comment y rester, frères et sœurs en Christ, c'est une nouvelle vie. On mentionne en 2 Corinthiens 5:7, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les questions, frères et sœurs en Christ, développer une relation d'intimité avec Dieu. Commencer sa relation d'intimité avec Dieu.
frères et sœurs en Christ, dans une démarche personnelle, nous allons rechercher. On consacre cette troisième partie à ce, la méditation de la parole. Très important pour chacun. Alors, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce jour, la résurrection de Jésus-Christ en ce jour de Pâques. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avons vu déjà vendredi les étapes jusqu'à la mort, la crucifixion, la mise au tombeau, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons poursuivre par les gardes qui vont, frères et sœurs en Christ, les questions des prêtres, les questions des prêtres, des chefs des prêtres, les pharisiens qui vont rencontrer Pilate pour lui dire qu'il faudrait qu'il garde la tombe. Pour eux, Jésus-Christ est un imposteur. Cet imposteur disait qu'il ressusciterait le troisième jour. Il pense qu'il faudrait qu'il garde cette tombe pendant 3 jours, de peur que les disciples ne viennent, frères et sœurs en Christ, prendre le corps ou voler le corps de Jésus et dire qu'il est ressuscité. Voilà pourquoi ils ont décidé d'aller voir Pilate, d'avoir son accord afin de garder, frères et sœurs en Christ, de garder la tombe et que les gardes puissent veiller en sorte que les disciples ne viennent pas toucher le corps de Jésus-Christ. Lorsque nous allons poursuivre ce matin par notre lecture, après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdalene et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclat et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été ressuscité. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous nous verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Frères et sœurs en Christ, après lecture de ce chapitre, il est question de Jésus-Christ. Il est question de la garde. Et ceux qui croient garder Jésus-Christ, ceux qui croient garder pour que le corps de Christ, selon eux, ne soit pas, frères et sœurs en Christ. Dès le départ, les disciples ont été surpris à partir du moment où en Christ, ils se sont rendus compte que sœurs en Christ, le garde la servi. Effectivement, Christ est ressuscité. Lorsque l'ange leur apparaît, frères et sœurs en Christ, il mentionne que Christ est vraiment ressuscité. Ces personnes qui menaient la garde sont surpris. Ils ne comprennent rien à ce. Ces personnes qui croient garder Jésus-Christ, tout en pensant que les disciples viendront délever son corps, ont eu peur. Il est mentionné ici, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, soudain il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descend du ciel. C'est quelque chose de très marquant. Lorsque l'ange descend du ciel, un grand tremblement de terre, le Seigneur descend du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit. Il avait l'aspect d'un éclair, il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ces gardes qui étaient partis voir Pilate, qui avaient décidé de garder le corps pendant 3 jours, sont surpris. La présence de cet ange les a traumatisés. Ils gagnent la peur pendant que cet ange rassure les femmes. Il leur dit, frères et sœurs en Christ, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur. Il ne s'est pas adressé aux gardes. Il n'a pas accordé la parole, l'importance aux gardes. Il accorde la parole et l'importance aux femmes. Il leur a dit, voyez-vous, frères et sœurs en Christ, quelque chose de très miraculeux se fait.
L'ange rassure les femmes. N'ayez pas peur. Il bannit la peur, il transmet la joie, la paix, l'amour. Car il est ressuscité comme il l'avait dit. Il avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour et l'ange leur confirme que Jésus-Christ est ressuscité, est réellement ressuscité. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Allez transmettre la joie. Allez bannir la paix, allez bannir la peur et transmettre la joie. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous partageons cet enseignement, nous comprenons en ce jour, frères et sœurs en Christ, très important, en découle de cet enseignement ce jour, l'ange qui apparaît, l'ange, frères et sœurs en Christ, annonce la bonne nouvelle de la résurrection aux femmes, la résurrection de Christ, leur transmet un message où il en ressort 4 composantes. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. La réalité de la résurrection apporte la joie, la rassurance, la paix. Elle apporte la joie, frères et sœurs en Christ, et non la peur. Frères et sœurs, comme deuxième point, la résurrection de Christ marque en fait son tombeau est vide. Il est vivant, il est plus compté parmi les morts. Christ est ressuscité. Frères et sœurs en Christ, il est vivant avec les siens. Un point très important d'être vivant parmi les siens. Comme il avait dit, il ressusciterait le troisième jour. Point qui est encore marquant, frères et sœurs, comme troisième point, l'ange demande aux femmes de venir voir que tout est vide. Il est vraiment ressuscité. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le tombeau est vide. Il est toujours vide. La résurrection est un fait historique. Voyez-vous, ça marque l'histoire. La résurrection de Christ touche l'histoire. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, elle grandit notre foi. Et le quatrième point, alors, allez donc transmettre cette joie aux autres. Allez leur informer que Christ est ressuscité. Que la joie inonde le cœur des autres comme inonde la vôtre. Voyez-vous, la joie est porteuse. La paix disparaît. La peur disparaît. La joie reprend place. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est vraiment ressuscité. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme premier point, Christ est vraiment ressuscité. Un fait historique. Il avait promis qu'il ressusciterait le troisième jour. Il est vraiment ressuscité le troisième jour. Sa parole a tenu ses promesses. Frères et sœurs, mes frères et sœurs en Christ, et grandit notre foi chrétienne. La résurrection de Christ est la clé de la foi chrétienne. Comme deuxième point, frères et sœurs en Christ, la résurrection de Christ prouve qu'effectivement Jésus-Christ est le royaume des cieux. Frères et sœurs en Christ prouve que le royaume éternel de Dieu est gouverné par le Christ vivant et non par un imposteur ou un faux prophète. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, ces paroles prouvent. Ces paroles ont vraiment prouvé parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité comme il avait dit. Et bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas un imposteur, c'est un homme. Jésus-Christ a déclaré. Il avait dit, et les paroles, frères et sœurs en Christ, se sont manifestées. Frères et sœurs en Christ, la résurrection est comme troisième point, la résurrection de Christ garantit notre propre résurrection. Après la mort, il y a une vie. De comprendre cela, frères et sœurs en Christ, sa résurrection garantit notre propre résurrection. Après sa mort, frères et sœurs en Christ, il y a une vie. Bien, mes frères et sœurs, la puissance qui accompagne la résurrection de Christ marque également la nôtre. Notre corps physique qui était mort, notre corps spirituel qui était mort, reprend vie. Notre corps physique et spirituel reprend vie par la puissance qui s'est manifestée à la résurrection de Christ. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, avant même qu'il ne meure, il y a des signes, frères et sœurs en Christ, si vous vous souvenez, lors de mon partage de jeudi, sur, frères et sœurs en Christ, les étapes. Il y a eu un grand tremblement de terre. Le voile s'est fendu du haut vers le bas. Les sépulcres sont ouverts. Plusieurs saints ont été ressuscités. Et ils entreront dans la ville lorsque Christ sera ressuscité. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on voit encore la puissance qui accompagne sa résurrection. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la résurrection de Christ reste un témoignage. Il est ressuscité, il est réellement ressuscité. Voyez-vous, un fait historique. Frères et sœurs en Christ, il est mort à Golgotha pour toi et pour moi.
Il est mort pour que nous puissions, pour l'humanité. On l'appelait avant le roi des Juifs, mais la mort de Christ, sa crucifixion, sa résurrection, frères et sœurs en Christ, n'était plus seulement pour les Juifs, mais pour toute l'humanité. Il est question de comprendre qu'à partir du moment où, frères et sœurs en Christ, qu'importe où nous sommes, créature merveilleuse, créature admirable, créature unique, à partir du moment où nous avons conscience que Christ est mort pour nous, le juste juge est mort pour nous, accusé, insulté, faussement. Il est mort le troisième jour, il est ressuscité. Frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous acceptons le Seigneur et Sauveur, de la repentance et la conversion, sincèrement, et que nous y restons en connectant par la parole, frères et sœurs en Christ, nous bénéficions de tout ce que Christ nous apporte. Nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Oui, frères et sœurs en Christ, nous regagnons en puissance, en autorité, en domination. L'Esprit Saint prend le contrôle de Dieu. L'Esprit Saint nous conduit, nous inspire, nous instruit. Voyez-vous, notre vie change. Il y a un changement énorme. Frères et sœurs en Christ, acceptez Jésus-Christ et Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il est grand temps. Ne remettons pas à Dieu. Il est grand temps, frères et sœurs. Il est mort à Golgotha pour chacun de nous. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. L'œuvre de la croix parle. C'est un fait historique. Sa résurrection parle. Nous devons en être conscients. Chacun de nous devrait saisir cette opportunité, cette occasion pour dire maintenant j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est temps d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voyez-vous, Christ est mort à la croix de Golgotha pour mentionner déjà tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous regardons encore les paroles de Jésus sur la croix de Golgotha, il a déclaré les paroles, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À Golgotha, il a dit ça. Et encore, il a sorti cette parole, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Maléfique. Deuxième. La troisième parole, frères et sœurs, en Christ, femme, voici ton fils, voici ta mère. Troisième parole, à la croix de Golgotha. Quatrième parole, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Quatrième parole. Cinquième, j'ai soif. Ça a été dit lors de mon enseignement. Alors, sixième parole, tout est accompli. Il a accompli l'œuvre de la croix. Tout est accompli. Dans l'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Tout. La septième parole de notre sœur, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a accompli l'œuvre de la croix. Et tout est accompli. Frères et sœurs en Christ. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. C'est vivre loin de sa mission sur terre. Vivre loin du Père. Comment pouvez-vous être créé par un Dieu qui a mis en vous les dons des talents et une mission pour votre vie? Pour qui son fils est mort pour vous. Vous êtes loin de lui. Vous êtes loin de la source. Frères et sœurs, même dans la vie, les animaux, qu'importe les espèces, quand ils mettent au monde, chaque espèce reste à côté de la mère qui l'a mise au monde. Comment pouvez-vous vivre loin de Dieu et prétendre réussir? Mais par son fils qui est mort avec Bouddha, plusieurs n'en ont pas conscience. Ils sont encore loin, encore très loin. Tous ceux qui sont bien repentis pour un objectif, là, je vous prie de rester pour tout à ceux-là, des créatures merveilleuses, admirables, mon prochain, comme je le définis chaque fois, c'est une créature merveilleuse, admirable, unique, spéciale. C'est mon frère, c'est mon voisin, c'est mon collègue de service. Je dois courir après. C'est de partager la parole, partager, afin que plusieurs deviennent à leur repentance la conversion. Et qu'il reste. C'est ça notre devoir. Jésus-Christ l'a fait. Nous devons, frères et sœurs, en Christ servir. Nous soucier des âmes qui sont loin. C'est de ça dont il est question, frères et sœurs, en Christ. Christ est mort à Golgotha. Donc la croix ne doit pas être vaine. La résurrection ne doit pas être vaine. Ça doit être marquant autant pour moi qui le sais. Mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent que Christ est mort pour eux aussi. Qu'ils puissent en bénéficier, comprendre que, frères et sœurs, en Christ, l'histoire de la croix de Golgotha, la résurrection de Christ. Garantit une foi chrétienne.
La resurrection de Jésus-Christ est la clé de la foi chrétienne. Pour nous qui avons cette Jésus-Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs, même le jour, ils partagent le pain. Les disciples l'ont vu. Lorsqu'il est apparu, les disciples, leurs yeux se sont couverts. Ils sont reconnus que ça, c'est le pain. Ce sont des signes maintenant. Autant de choses qui nous permettent, frères et sœurs en Christ, de vivre dans ce monde, c'est de reconnaître la puissance de la parole de Dieu. La résurrection de Christ. C'est très important. Il a dit tout est accompli. Chacun de nous devrait tenir parole et de savoir que Christ a dit tout est accompli. Donc, nous dire rien n'est accompli. A dit à l'œuvre de la croix. Je me souviens de ta peine. Je me souviens par les Écritures. Et tu l'as dit, tout est accompli. Je m'en tiens à ça. Quand je vais en prière, je déclare. C'est dit, c'est écrit. Il a effacé l'acte dont nous avons condamné et qui subsistait contre nous. Il a dit, nous étions condamnés et ça subsistait. Il a effacé. Il a triomphé à la croix. Il a dépouillé les dominations des autres. Il a, frères et sœurs, son nom au-dessus de tout nom. Il s'est humilié. Et oui, bien mes frères et sœurs, cette journée doit être très marquante. Nous devons dire merci à Dieu. Parce que son fils est passé à Golgotha, il est mort. Sa résurrection est notre. Sa victoire est notre victoire. Sa gloire est notre gloire. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, frères et sœurs, nous bénéficions de tout ce qui en découle de nos vies. C'est de ça dont il est question. Nous en bénéficions parce que nous l'acceptons comme Seigneur par la foi. Il l'a fait pour l'humanité, toute l'humanité. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour tout. Alors, je voudrais que tous nous puissions comprendre cela, frères et sœurs en Christ, de rester attachés à Dieu, vraiment fidèles, de pouvoir méditer la parole, de votre relation d'intimité avec Dieu. Il est grand temps, c'est très important pour chacun de nous. Connecter spirituellement, grandir spirituellement. Il est écrit dans Matthieu 4, frères et sœurs en Christ. Il dit dans Matthieu 4, l'homme ne dira pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche des terres. C'est de ça notre question. Alors, je vous souhaite très belle fête de Pâques en famille, avec les amis. Restons connectés au Père. Remercions Dieu pour la foi. Que cette œuvre ne soit pas faite, qu'elle soit marquante pour chacune de nous, pour chacune de nos vies, nos frères et sœurs, notre entourage, nos amis. Que cette œuvre, frères et sœurs, nous puissions amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Nous leur expliquer la portée de la mort, la crucifixion, la résurrection. C'est ça dont il est question. Est ressuscité, alléluia, alléluia, vraiment ressuscité, alléluia, alléluia, moi je suis le premier, un vivant, dit le Seigneur Jésus, j'étais mort et me voici, je suis celui. Oh, je tiens les clés de la mort. Alléluia. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Réjouissons. La peur n'a plus lieu d'être. La paix, la joie, l'amour. Réjouissons. Très belle fête de Pâques à tous. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante qui vient de prendre cette première pour notre édification. Sur ce, je tends l'oreille pour la suite. Bien. Il a déjà préparé le plan pour Jésus-Christ. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, nous ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il est déclaré. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment comme compagnon que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu,
qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de les forcer par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur,
Après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter.
Parce que Dieu est ça, et ça part depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous devons faire. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon merci pour moi. Et ta moitié, la paix, la gloire que Dieu, je
et que je suis patient. Abandonné à chaque instant, plutôt de présent, de l'agneau de justice. Je suis mon